Booksters tome 2. Il y a 4 mois, lors de ma première vidéo, j'avais annoncé que je parlerais du tome 2 de Booksters. Parce que ma première vidéo concernait Booksters tome 1. Donc voilà la suite. Booksters tome 2. Donc c'est parti, allez viens petit bonhomme, j'ai le ventre du rêve. Ah, c'est mon étagère derrière. On va rester ici, ok? Nous continuons donc notre histoire auprès de Soul, Maya et Bao, qui cherchent à comprendre pourquoi les parents de Soul ont disparu. Au début de ce tome, nous poursuivons donc le combat qui avait commencé dans le tome précédent. L'ennemi qu'ils sont en train de combattre parvient à s'échapper intelligemment. Mais il laisse malencontreusement tomber un collier. Collier qui n'est pas inconnu aux yeux de Soul. Soul ayant pas mal de questions demeurant sans réponse, il décide donc de pénétrer à l'intérieur de son codex de Perrault, afin d'aller poser les questions directement à Rosépine. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas là pour lire l'histoire. On découvre pas mal de nouvelles choses, notamment des personnages de contes qui apparaissent, et je dois dire qu'ils sont vraiment très sympathiques, bien travaillés, bien pensés, et bien amenés dans l'histoire. L'histoire, quant à elle, progresse aussi énormément, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, on entre carrément dans un codex, et ça je m'y attendais pas, parce que pour moi je ne savais pas si c'était possible ou non, je ne m'étais même pas posé la question de savoir si ça allait être possible. Et du coup ça a été une énorme surprise pour ma part de découvrir ce monde caché un peu dans le conte, et je trouvais que cette idée était vraiment très intéressante, bien pensée et bien amenée, de manière à vraiment surprendre le lecteur. En tout cas moi ça m'a vraiment surpris. Ce tome 2 nous laisse sur une fin très intrigante, et donc j'attends d'avoir la suite, le tome 3, avec une grande impatience. Normalement il devrait sortir aux alentours de la Japan Expo d'après ce que j'ai compris, mais il se peut qu'ils aient un peu de retard aussi. Je ne sais plus exactement ce que Guillaume avait dit lors de son dernier live sur Twitter. Ce troisième volume devrait alors clore le premier arc, et si malheureusement les ventes ne sont pas assez bonnes, devrait clore totalement la série. Mais j'espère toutefois qu'ils parviendront à atteindre les ventes estimées pour pouvoir continuer cette série qui pour moi a vraiment du potentiel. A mon avis, Booksters n'est pas sorti au bon moment, c'est-à-dire qu'il est sorti au moment où de grosses séries japonaises commençaient à débarquer, des mangas qu'on attendait aussi avec impatience sont arrivés, et donc malheureusement les lecteurs se sont plus facilement tournés vers un manga japonais qu'un manga français. Ce qui est quand même assez dommage quand on sait que le manga français commence vraiment à prendre une bonne ampleur dans l'édition française. Et c'est vraiment une chance qu'il faudrait leur laisser, parce que regardez, Dreamland au début avait eu beaucoup de mal à se faire accepter, et au fur et à mesure des années, Dreamland s'est fait totalement accepter, et maintenant c'est un manga qui cartonne, qui déchire, et ceux qui avaient du mal à se laisser tenter par le manga français et qui ont acheté Dreamland sont rarement déçus. Radiant c'est pareil, sauf que lui a été accepté quasi tout de suite, parce qu'il avait un style déjà complètement japonais. Mais cependant... Comme son dessin ne faisait plus japonais, les lecteurs sont plus facilement laissés séduire, on va dire, par ce manga français. Ce qui en soi est dommage, parce que Booksters aussi a un trait qui fait quand même un peu BD. Mais Guillaume s'applique, et ça se sent aussi qu'il s'implique dans son dessin. C'est beau, c'est cohérent, les proportions sont bonnes, les dessins sont bons. Donc je peux comprendre que forcément les lecteurs soient moins attirés par Booksters, parce que c'est pas mal de références à la littérature française et tout ça, mais ça en reste néanmoins une excellente série que je vous conseille. Et si les lecteurs ne se mettent pas un peu plus à lire de manga français, ce qui est dommage, l'édition française ne prendra pas forcément plus de risques de publier de jeunes auteurs. Et c'est dommage, parce que quand on va sur internet, on peut se rendre compte qu'il y a de très bonnes séries que de jeunes auteurs font, mais qui ne seront pas forcément publiées, parce que les éditeurs ne prendront pas le risque de sortir ces séries. Parce que si un manga fait par des auteurs professionnels ne fonctionne pas, les éditeurs ont une grosse crainte sur des auteurs français tout jeunes qui n'ont encore rien fait. La BD ça cartonne, le manga devrait tout autant cartonner. C'est pas parce que de base c'est japonais que ça marche pas. Si One Piece avait été français, les gens auraient dit quoi? Ils auraient pas forcément craché dessus. Enfin, c'est con. Une histoire, c'est dans la tête d'une personne. C'est juste le format qui vous bloque, et je trouve ça complètement dommage. Se bloquer par un format ou par peur que ce soit mauvais, enfin, les éditeurs publieraient pas quelque chose de mauvais. En tout cas, j'espère vraiment que vous laisserez une chance à Booksters et que vous l'achèterez. Parce qu'après tout, chaque tome de Booksters acheté fera grandir en moi un amour éternel pour vous. Donc plus vous achetez Booksters, plus je vous aimerai. Ce qui est totalement faux, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je vais vous aimer. Mais franchement, laissez-vous séduire par Booksters, parce que c'est une très bonne série qui a un très bon potentiel. Personnellement, en tout cas, je serais assez triste qu'elle s'arrête, car j'ai encore énormément de questions qui demeurent sans réponse. Je sais pas, moi, faites découvrir Booksters à vos amis, à vos parents, à vos enfants, si je sais pas quel âge vous avez, donc là, forcément. Mais
faites découvrir Booksters un peu à tout le monde et même à vos doubles, tiens, dans ceux qui se trouvent dans les dimensions parallèles. Ça se trouve, Booksters n'existe pas dans ces univers-là. Vous pensez pas à ces jeunes qui sont vous dans une autre dimension et qui ne connaissent pas Booksters, c'est dommage, c'est vous. Il faut que vous vous fassiez plaisir, c'est chelou ce que je dis en fait. Faites vraiment découvrir Booksters à tout le monde. Et qui sait, avec un peu de chance, un jour j'aurai la chance de vous parler du volume 3 avec les auteurs eux-mêmes. Donc c'est une demande que je vais faire directement sur YouTube parce que je sais que Guillaume regarde mes vidéos. Merci Guillaume. Du coup voilà, je me demandais, Guillaume, toi qui me regardes, accepterais-tu de me recevoir pour parler de Booksters tome 3 lorsqu'il sortira, de façon à intéresser d'autant plus les lecteurs, qu'on fasse une vidéo via Skype, en conférence ou quoi que ce soit, ou que je vienne directement et que tu puisses m'offrir une dédicace, ça me ferait énormément plaisir. Mais enfin ce serait cool je pense que je puisse avoir un auteur dans mes vidéos. Donc c'est une demande, je porte mes couilles hein, comme on dit. Ce serait un réel honneur que de te rencontrer, même si je t'ai déjà vu pour City Hall, mais de te rencontrer pour parler avec toi directement de Booksters, répondre aux questions que des gens peuvent se poser, que moi je me pose déjà d'ailleurs. Merci à toi en tout cas de regarder mes vidéos et évidemment tous ceux qui me suivent maintenant sur ma chaîne, vous êtes presque 100, on est 95 actuellement. Et je sais pas si ça va baisser ou monter, mais en tout cas merci infiniment, c'est un réel plaisir à chaque fois de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Abonne-toi, like et partage la vidéo, car après tout si cette vidéo atteint les 1 vue, et ben j'aurai 1 vue. Et moi je trouve que ça c'est déjà pas mal. Retrouve-moi aussi sur Twitter et Facebook comme d'habitude pour te tenir un peu au courant de l'actualité, savoir ce qui va sortir très prochainement, sachant que lundi qui arrive je tourne une très grosse vidéo qui va complètement changer de ce que je fais d'habitude puisque je ne serai pas seul. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira car ça va être du plaisir en tout cas pour nous à la tournée. Ça a été du plaisir à l'écrire et à lire aussi le manga dont je parlerai. Je vous réserve un peu la surprise sur ce que sera ce manga. Mais en tout cas